Nous voulons maintenant vous offrir une très belle démarche qu'on veut vivre ici dans nos paroisses à l'occasion du temps du carême. On veut l'offrir à tout le monde. Alors, j'ai un petit carnet avec moi ici qui s'intitule « Le miracle de la gratitude, 40 jours pour goûter une vie nouvelle ». C'est une démarche, il y a 5 rencontres, on en vit une par semaine. Il y a 5 chapitres dans ce petit livret-là qu'on vous donne gratuitement. Et à chacune des rencontres, il y a une vidéo qui nous est présentée. Et ensuite, il y a quelques questions d'échange qui sont faites pour justement entendre comment les autres réagissent avec ça. Quand on vit ça en petit groupe, bien, ça nous aide à grandir. Et la gratitude, c'est pour nous dire, on en a besoin. On en a besoin parce que vous savez, pareil comme moi, que depuis déjà 2 ans, on vit dans un climat avec la pandémie, c'est la morosité. À un moment donné, on finit par voir tout ce qui est négatif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de négatif, mais j'espère qu'il y a autre chose aussi, là. Et j'aime souvent dire que la gratitude, ce n'est pas tellement ce qui nous arrive à l'extérieur, c'est comment on le vit à l'intérieur. Et pratiquer la gratitude, c'est-à-dire, c'est d'être capable de dire merci pour ce qu'il y a de beau dans la vie, dans ma vie. Ce que ça fait quand on développe ça tranquillement, ça vient changer notre climat intérieur. Et je dirais, on pourrait appeler ça changer notre chanson intérieure, parce que nous-mêmes, on se chante des chansons, puis nos chansons sont tristes depuis un bout de temps, mais peut-être qu'on a besoin de revenir à des chansons qui nous font vivre. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va écouter une chanson que vous connaissez bien, qui dit « Chante-la ta chanson », mais pour qu'on saisisse bien les mots, Jean-Guy va nous la dire. Chante-la ta chanson. La chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson. L'oiseau le fait, le vent le fait, et l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson. N'aie pas peur, vas-y, elle est sûrement jolie. Chante-la ta chanson. Et chante-le qu'elle est belle, la vie. Chante-le qu'elle est belle, la vie. Je dirais que dans la gratitude, il y a plusieurs bienfaits. J'aimerais juste vous en donner quelques-uns parce que dans le parcours, on va les développer. Il y a des études là-dessus. Il y a des études qui montrent que des gens qui vivent dans la gratitude, c'est-à-dire des gens qui voient les beautés de la vie, là, ça a même des bienfaits au plan physique. Ces gens-là sont plus en forme. Il y a des bienfaits aussi au plan psychologique. Parce qu'à partir du moment où on cherche à chercher les beautés de la vie, on voit les beautés chez les autres et ça aide dans nos relations avec les autres. Et pour nous aussi, ce qui nous intéresse, la gratitude, il y a des bienfaits spirituels. C'est-à-dire qu'on prend plus conscience comment Dieu est bon pour nous. Ça ne veut pas dire que dans ma vie, je ne rencontrerai pas de problème, c'est pas ça, là. Mais c'est de dire que peu importe ce que je veux rencontrer, ce n'est pas tellement ce qui m'arrive de l'extérieur qui est important, c'est comment je vais le vivre de l'intérieur. Comment moi je vais vivre ça avec une paix intérieure. C'est ça que ça nous apporte. Et ça n'empêche pas, à certains moments, comme tous les autres, on va vivre des moments difficiles. Mais même dans ces moments difficiles, ça pourrait nous faire penser qu'il y a autre chose qui se passe. Une nuit, un homme fit un songe. Il rêva qu'il marchait en compagnie de Jésus sur la rive. Et en projection sur le ciel, des scènes de sa vie se succédaient. Et à chaque scène, il remarquait une double trace de pas dans le sable, la sienne et celle de Jésus. Mais quand la dernière image s'effaça dans son rêve, il repensa aux traces de pas et s'aperçut qu'à diverses reprises, le long du sentier n'avait eu qu'une seule empreinte dans le sable. Et cela correspondait aux moments les plus tristes et les plus sombres de sa vie. Et cette idée le préoccupait. Et il s'adressa à Jésus.
Seigneur, dit-il, tu m'avais dit un jour, une fois ma décision prise de te suivre, que tu m'accompagnerais tout le long de la route. Mais je constate qu'aux heures les plus tristes et les plus sombres de ma vie, je ne puis retracer qu'une seule série d'empreintes dans le sable. Je comprends pas qu'au moment où j'avais le plus besoin de toi, tu m'as délaissé. Mais Jésus répondit, mon cher enfant, je t'aime et je ne saurais t'abandonner. Au jour d'épreuve et de souffrance, lorsque tu ne voyais qu'une seule empreinte dans le sable, c'est qu'alors je te portais. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Alors, pour s'inscrire, vous pouvez communiquer à compter de mercredi au numéro que Jacques vous a donné tantôt, c'est à l'église Saint-Joseph, au 450-774-8648. Alors, je le répète, 450-774-8648. Le début des rencontres, ça va être dans la semaine du 27 février, comme le disait Jacques tantôt, au tout début du carême. Nous avons déjà planifié 6 plages horaires pour satisfaire le plus grand nombre de personnes. Alors, ces rencontres-là, c'est après chacune des célébrations eucharistiques sur semaine. Donc, dans chacune des églises, le mardi, c'est à Précieux-Sang, le mercredi à Saint-Joseph, le jeudi à Sainte-Eugénie, vendredi à Précieux-Sang et le dimanche à Précieux-Sang, et c'est toujours à 10 heures. Donc, vous êtes les bienvenus. On a pensé également à l'offrir par Zoom pour les gens qui ont de la difficulté à se déplacer ou encore qui sont éloignés. Alors, vous êtes les bienvenus. On a hâte de vous accueillir. On a déjà toute une belle équipe d'animateurs prête à vous écouter, à vous entendre et à faciliter les rencontres. Et la date limite d'inscription, c'est le 20 février, mais vous allez voir au cours des prochaines semaines, des prochains jours, vous allez avoir beaucoup d'informations. On va s'assurer que l'information circule bien. Alors, vous êtes les bienvenus. Au grand bonheur de vous accueillir à ce ressourcement à vivre pendant le carême. Parce qu'il ne faut pas oublier que la gratitude peut provoquer un feu d'artifice de bienfaits. Alors, vous êtes les bienvenus. Je veux que tu vois aujourd'hui qu'il y a des choses dans la vie que tu oublies. Il y a les fleurs et les oiseaux, le soleil qui brille là-haut, les couleurs du ciel pour illuminer ta vie. Il y a aussi quelqu'un qui t'aime, qui voudrait être ton ami. Si tu le veux, tu n'as qu'à lui répondre oui. Toi qui as besoin de confiance, toi qui ne vis que d'espérance, c'est pour toi que je chante, pour toi mon ami. Hier n'est plus que du passé, aujourd'hui vient te saluer, c'est beau la vie. Si tu regardes autour de toi, sous le soleil ou sous la pluie, tu verras que t'es pas si mal dans cette vie. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, tu lui trouveras le bonheur. Ne cherche pas, il est en toi, ne vois-tu pas? Toi qui as tant de choses à dire, toi
qui veux parler d'avenir, c'est pour toi que je chante, pour toi, mon ami. Quand ton courage entre tes mains, et tu verras, tu le sais bien, tu peux le changer ton destin, si tu veux bien. Et si un jour t'as du chagrin, moi, je rechanterai pour toi, pour essayer de t'apporter un peu de joie. La 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 la. Toi qui as tant de choses à dire, toi qui veux parler d'avenir, c'est pour toi que je chante, pour toi, mon ami.